Il y a des retraites, donc ils organisent des retraites et puis donc chaque semaine aussi, ils se rencontrent pour des kirtans et voilà, de cette façon, ils gardent donc ils construisent cette communauté, donc qui a vraiment des liens des très, très puissants puisqu'ils travaillent constamment ensemble. So we're really excited about this part of the mindful servant because it's how we take the calls and then we interact outside of them and we genuinely have a community that serves together every single day. Et ça, c'est vraiment très important et très excitant parce qu'on reçoit cette connaissance, mais vraiment finalement, ça devient une opportunité pour nous de la mettre en pratique parce que chaque jour, nous sommes tous ensemble, pour donc servir, hein, pour aller cuisiner, pour, faire différentes choses. Donc, chaque jour, nous servons tous ensemble et nous pouvons mettre en pratique donc cette connaissance que nous apprenons. And the most special thing about this is when you're all studying spirituality together, having an association that is taking the journey within makes connections that transcend this lifetime. Et comme cette pratique spirituelle, eh bien, elle nous amène au plus profond de nous-mêmes, hein, eh bien, ça nous permet de nous connecter avec les autres d'une façon bien plus profonde et on le voit, qui crée des liens qui, je pense, vont durer, toute une vie entière. So then that community takes us to the third pillar, which is food for lives. Et donc cette communauté nous amène au troisième pilier qui est donc, la nourriture sans frontières. And since we believe and practice that we are all servants, Food for Lives is the platform for us to connect with others on the platform of service. Et donc, comme nous sommes tous des serviteurs, eh bien, cette nourriture sans frontières, ces repas que nous distribuons gratuitement, eh bien, ça nous permet vraiment de mettre en pratique cette attitude de service que nous voulons développer. And we have multiple locations now. One of them is in Atlanta, and that one targets mainly corporate career oriented families and the members of MSI that live in Atlanta. Donc, au fait, nous avons de nombreux, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux endroits de points de distribution des repas. Donc, à Atlanta, celui dont Nevedia fait partie, eh bien, elle, a une location, qui fait qu'ils vont surtout, distribuer des repas donc, aux étudiants, qui font partie aussi, du groupe, donc des serviteurs en pleine conscience. Ils distribuent la nourriture dans un endroit où il y a beaucoup de bureaux. And then there is the Athens location, which is entirely run by college students. Et donc, il y a un autre endroit à Atlanta où si on distribue la nourriture, ça s'appelle Athènes. Et là, c'est vraiment entièrement donc un milieu universitaire. So then that brings us to our last pillar of MSI service activities. Et donc ça nous amène donc à notre dernier pilier, donc de serviteurs en pleine conscience, donc notre forme de service qui est donc. And that is our farm sanctuary. Et donc c'est notre ferme qui est au fait notre sanctuaire. So to fund Food for Lives, Veda has a restaurant called Govinda's, like Daniela's friend. It's our son. Ah! Yeah. And, et donc, pour financer, donc, les repas donc distribués gratuitement, eh bien, nous avons ouvert, un restaurant qui s'appelle Govinda. So Govinda's is a community kitchen and catering slash food delivery service. Donc Govinda comme le fils de Daniela. Et donc, Govinda, au fait, c'est une cuisine donc communautaire, hein, et donc, eh bien, on a des repas emportés ou à manger sur place et nous avons donc un service aussi donc de catering où, on amène des repas dans les bureaux et toutes les personnes qui commandent.
So the goal for the farm, which we are currently in negotiations to procure, Et donc, cette ferme que nous sommes donc que nous commençons tout juste à développer, hein, is first to supply Govindas and Food for Lives with all freshly grown organic produce. et ce projet n'a pour but simplement aussi de pouvoir donc apporter tous les légumes biologiques et les fruits biologiques pour nos restaurants, notre restaurant et pour Nourriture sans frontières. Is secondly to provide housing and a simple natural environment for all of our full-time yogis. C'est aussi un refuge eh bien, pour, pour les yogis, aussi pour venir dans un cadre euh, vraiment qui est bien apte, qui est vraiment propice pour la vie spirituelle. And then third is to act as a host location for our retreats and educational experiences. C'est dans cette ferme aussi que nous voulons donc faire nos retraites et où nous voulons recevoir des étudiants pour partager partager avec eux un moyen pour faire face aux difficultés de la vie. Nevedia, I was just wondering if you could explain to us what community kitchen is, because we don't really have that concept in Europe. Oh, yeah. So it's essentially a restaurant that it's different from a restaurant in that if you're a member of the MSI community, you eat for free. And we have volunteers that serve, so the people that are working there are not paid, and all of the proceeds go directly to Food for Lives. Donc, je lui ai demandé d'expliquer plus c'était quoi une cuisine de communauté, parce qu'en Europe, on n'a pas vraiment ce concept. Aux États-Unis, c'est assez développé. Donc, c'est une cuisine où chacun peut venir participer, venir aider pour couper des légumes ou faire quoi que ce soit. Et donc, cette personne, elle reçoit gratuitement à manger. Et donc, il cuisine pour des gens qui viennent payer leur repas. Et donc, tout le profit qui va être tiré donc de cette activité, eh bien, va aider donc à payer des repas distribués dans la rue, donc aux gens qui en ont besoin. And then the last thing before I ask you guys some questions, because I'm really curious about you guys, is that Veda is actually writing a book. Ok. Et au fait, Veda, pour le moment, il est en train d'écrire un livre. So we're excited for that to come out because he has a very crazy story. It's a life story book, it's a biography. Ok. Yep. Donc, au fait, là, il est en train ça fait très, très longtemps que tout le monde lui demandait, et il est en train, au fait, d'écrire une biographie pour le moment. Sa biographie, parce qu'il a eu une vie incroyable, avec des histoires incroyables. Donc, il est en train d'écrire cette biographie pour le moment, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. So before I ask you guys a couple things, does anybody have any questions about the crazy MSI community? Est-ce que peut-être vous avez des questions par rapport à cette communauté de l'Institut des serviteurs en pleine conscience? Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire ou veut partager quelque chose? Oui, moi je voulais savoir si ils travaillaient finalement ou alors ils étaient dédiés carrément à la communauté ou ils avaient un travail à l'extérieur et ils pouvaient combiner les deux. C'est ce que je voulais savoir. Mm-hmm. So Daniela was asking whether the members of MIT, whether they were all full-time or some were working outside or some part-time, or how does it work? So we have a lot of membership levels. They're not really levels, but essentially as much as you put in is what you get out. So we have
people that are still in school, people that work full-time jobs, people that work part-time jobs, people who are homeless that enjoy volunteering for Food for Lives. Anyone and everyone can be a part of the community. Ah non, non, on a toutes sortes de personnes et tout le monde peut être des membres, hein. On a des étudiants, on a des gens qui travaillent à plein temps, on a même des gens qui sont sans abri, qui vivent dans la rue. Tout le monde peut offrir son service. Donc voilà, tout le monde est bienvenu et on a vraiment des gens de toute horizon. So some people just come on these calls, and then some people just go to the yoga clubs, some people just serve for Food for Lives, and then there are a few people that do all of the things. Et il y a des personnes qui viennent juste au cours de yoga, d'autres qui suivent donc les cours de Vedasara, d'autres qui ne vont juste que aider dans la cuisine communautaire, donc et d'autres qui suivent tout. Donc c'est vraiment individuel et chacun fait comme il le peut et comme il le veut. So I was wondering how all of you guys got on this call. Donc je voulais savoir, maintenant ça y est, c'est à votre tour, j'aimerais savoir comment vous êtes venus participer donc à cette réunion Zoom que nous avons chaque semaine. Quelqu'un veut commencer? Baudouin. French people are very shy, sorry. Okay. No, that's okay. Tatiana, tu veux peut-être partager comment tu es venue à participer à ces réunions? Hare Krishna, merci Hare beaucoup Krishna. merci beaucoup pour les explications et pour cette communauté. Pour moi, c'est oui, ça me rappelle. Oh, excuse, Kamala. Non, vas-y, je t'en prie, Tatiana. Ça me rappelle le monde spirituel quand j'entends cette conversation d'explication qu'elle explique. Thank you so much about all the explanations, about all what you are doing. And when I hear what you do, then I'm thinking that it reminds me of the spiritual world. So thank you. Et j'aimerais bien, si un jour Krishna voudra, de venir aider dans la cuisine pour apporter le service, comme Nevedia a expliqué, qu'on peut faire, aider dans ce restaurant, qu'on peut venir n'importe quand et proposer service dans un restaurant. Voilà. Tatiana is a very good cook and she says, I would love to come and help you out in that community kitchen. Oh, it sounds amazing and I'd just love to take part in that. Oh my goodness, you absolutely should. So they're not all in the castle with you, are they? No, nobody. Okay. None of them friends, no. Please tell them that our Atlanta group really has been talking about for months coming over there. Yeah. Elle dit, ah oui, j'adorerais, ça serait tellement bien. Et je dois vous dire que nous, ça fait des mois qu'on se dit, waouh, on aimerait trop venir à Radhadesh. Voilà, et pour répondre à la question, c'est grâce à Kamala et à Nandini que j'ai connu Vedasara et grâce à ces réunions, je veux dire comme ça. And Tatiana, she came to join the group because Anandini and myself invited her. Basically, every person present here are members of our French congregation, and so we invited everyone to join when Vedasara kindly proposed to us to have a similar meeting as the one you have with him daily on Zoom. Amazing. So what has Veda been speaking about with all of you? Donc Nevedia, je lui ai expliqué comment au fait Veda a commencé le groupe francophone et donc
Donc, Nevedia voulait savoir, eh bien, de quoi est-ce que Vedasara a discuté avec nous jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour dire 2-3 petites choses que nous avons apprises en sa compagnie? Parikshit, tu veux dire quelque chose? Bonjour. Eh bien, la première chose que je veux dire et qui m'a très marqué de Vedasara, c'est qu'on ne peut pas toucher à un cœur avec l'esprit. Seul un cœur touche à un cœur. Et ça, pour moi, c'est une des règles d'or que j'ai. Et c'est très, très, et on a appris énormément de choses, mais en fonction des sensibilités de chacun, on a différentes avancées. Et c'est aussi selon ce qui peut vous intéresser, vous. Et on reprend, on a chacun, si vous voulez, des enseignements, et ces enseignements que l'on peut retirer, ça nous apporte même un tout petit quelque chose, mais ça reste. C'est ça qui est bien. Ça reste. Ça ne rentre pas par une oreille, ça ne sort pas par l'autre, ça reste. Tu veux le dire en anglais, s'il te plaît? Yes, just to give you an example, the first thing I remember, one of the golden rules Vedasaradi told me, that you cannot reach a heart with a brain. You can only reach a heart with a heart. And everything which was spoken in the class, it has the advantage to stay in the mind, to stay focused, because logically, when you are on Zoom conference, it enters by one ears, it goes through, and nothing is staying behind the tours. But the difference with the teachings of Vedasara, even a small, tiny things remains between the two ears, and it's really interesting. Yeah. But anyway, now we have to speak. Anandini knows everything about it. Please, Anandini. So, yes, Vedasara, he can explain everything in such a way, en français. So, Vedasara, il peut expliquer tous dans une manière que c'est très pratique pour nous dans la vie. On peut utiliser dans la vie quotidienne et c'est vraiment la manière qu'il nous apprend des choses. On sait comment, c'est facile à comprendre et aussi facile à mettre en pratique après parler. So I just said that the way Vedasara explains everything is very practical. He can explain everything in such a way that we really know how to put it in our lives in a practical way. And that's how I feel he's doing so perfectly. It's not just, high philosophy, but very practical way he's talking. So, how long have you been having these classes? We have been having these classes now we had 10 sessions. This is the 11th. Wow. This is the 11th one. So, Eric, Michelle, what are your favorite things that you guys have learned from these classes? I'm so curious. Eric, je suis tellement curieuse. Dis-moi, pour toi, c'est quoi la chose la plus intéressante que tu as apprise de ces classes? Oui, bonjour à tous déjà. Bonjour Eric. Moi, ce que j'ai retenu des différentes classes, la chose qui m'a plus marqué, c'est que le temps n'existe pas. Et j'ai réfléchi à ça. Et en fait, j'ai compris plus ou moins ce qu'il veut dire, en ce sens que le passé, c'est fini. Et le futur, ça n'existe pas encore. Et donc, il n'y a que maintenant qui existe. On est tout le temps dans le maintenant. Et donc, le temps n'existe pas dans le fond. Je peux traduire, Eric? Ouais. Merci. So one of the things that I learned that touched me the most was about time, because the past, yeah,
Because the past is past and future doesn't exist. We only have a present moment. So it really made me understand that actually time doesn't really exist. The only time that really exists, it's here and now. À toi, Eric. Voilà, donc ça c'était. Donc le passé c'est fini, donc Ouais. ça n'existe plus, et le futur ça n'existe pas non plus. Donc Ouais. finalement il n'y a que le présent qui existe. Oui. Du coup le temps n'existe pas en fait, on est tout le temps dans le présent. Oui, Donc ça oui, c'est une chose qui m'a bien marqué. oui. Donc voilà aussi. Sinon par rapport à Vedasara, moi ce qui me plaît beaucoup c'est la satsanga en fait, c'est le vendredi. Bon, j'ai des journées chargées, j'ai des semaines chargées, Oui. et donc je prépare pas, j'arrive, je branche mon ordinateur et je me plonge directement. Ce qui est bien, c'est qu'il parle déjà beaucoup. Alors progressivement, on se plonge dans ces conversations et progressivement, il y a des choses qui viennent à la tête, et puis à un moment donné, on échange ensemble, et ça, j'aime bien en fait. Donc c'est une espèce de petite bulle quoi, pendant la semaine. Merci. And I really love the satsanga that Veda has managed to bring us together in that way. For me, it's like a bubble during the week. I'm a very busy man. I'm very active with my profession. And on Friday night, actually, I just come back from work and I don't really have to think. I can just, open my computer and I can just hear Vedasara and I can just relax and have a good time. And after we have this sharing time and I just love it. It's really my bubble of the week. Merci beaucoup, Eric. Yeah, thank you so much. Pour ce beau partage. Qui tu veux parler, Eric? Désigne quelqu'un, la prochaine personne qui peut parler. Baudouin, je vois qu'il est prêt. Ok, Baudouin, très bien. À toi, Baudouin. Je t'avais pas vu, Baudouin, excuse-moi, comme tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y, à toi. Tu dois mettre ton micro. Ouais. Voilà. Je voulais donner mon image que j'ai de Vedasara, qui est très simple. Finalement, c'est un jardinier qui plante des petites graines et qui prend soin de les arroser tout doucement. Et deuxième chose… Je peux traduire? So for me, Vedasara is like a gardener. He's planting the seed of devotion in our hearts and he just makes sure to water it. Oh, yeah. Alors, la deuxième chose, c'est quand je viendrai à Atlanta, j'irai travailler en cuisine parce que c'est une partie de mon métier. And surely when I come and visit you in Atlanta, then I'll surely come and help you in the kitchen because, that was part of his, in his life, he was a cook for most of his life. So he'd love to come and help too. Alors, troisième question, c'est pas fini. J'espère qu'il y aura une version de cette biographie en français parce que je voudrais bien commander le premier volume. Eh bien, je vais parler avec Vedasara et je vais lui proposer immédiatement de commencer la traduction. Donc, and Baudouin was saying that I really hope that we will translate that book in French as soon as it's out. And so I was telling him that I will contact Vedasara and immediately propose to him that we start translating it if he likes to share. Yes, that is a fantastic idea. It will be translated into hundreds of languages, sold worldwide. It's going to be a bestseller. Elle dit oui, on voudrait tellement vraiment le publier en plein de langues et je suis sûre que ça va faire un best-seller. So I would love to hear from the people who haven't gotten a chance to speak, whatever they would like to speak on, if they want to talk about like what they're the most interested in or Veda or anything at all. Ok. Baudouin, qu'est-ce que tu peux dire le nom de quelqu'un d'autre donc qui voudrait partager voilà, qu'est-ce que ces réunions lui apportent ou s'ils veulent partager quelque chose par rapport à Veda ou comme ils veulent par rapport au meeting. Donc, tu peux dire le nom de quelqu'un, Baudouin? Oui, je vais mettre Martine Offreau. D'accord, Martine, à toi. Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien, merci Martine. Bonsoir. Bonjour Martine.
Krishna. Hare Krishna. Krishna. Moi, ce que j'aime bien, c'est le concept, comme elle a dit, que tout le monde se met ensemble pour préparer les légumes, le potager, pour aider tout le monde, tous ces gens qui ont faim. Je te laisse traduire. So just like you expressed with the community kitchen, I just love how, you know, we can do things together, and that meeting in that same spirit really inspires me. Je suis fort pour participer à ça. Ça me plaît beaucoup, quoi, parce que j'ai déjà fait beaucoup de bénévolat. J'ai déjà aidé des gens qui venaient chercher des légumes et tout ça, mais qui venaient aussi rechercher du réconfort. Et moi, là-dedans, je leur parlais, quoi. I feel very inspired by your project. Myself, I have been distributing vegetables and meals and giving, you know, like shelter, you know, just sharing some kind words with people, and, you know, so I really love what you are doing. Et alors où je suis très touchée pour le moment, c'est avec le coronavirus, où on voit tous ces gens qui sont en perte d'argent et qui n'ont plus rien, qui doivent faire la file pour manger, pour avoir un peu de nourriture. Moi, ça me touche vraiment au profond, dans la profondeur de ma personne, quoi. Et c'est ça que quand elle parle de se manger, là, après partie, je suis vraiment pour ça, pour participer à tout ça, quoi, pour aider ces gens-là, quoi. And at the moment, because of the COVID situation, we see all the time on TV people losing their jobs, people losing their company, closing down their companies, people, you know, losing everything they have and just, you know, ending up in the street with nothing to eat. And they show pictures of people just, you know, going for a free meal, people who used to have, you know, money. And so I think, you know, that's really the kind of project that we really need to develop, as the need for it is becoming really like a priority. Yeah, ever since COVID started, Food for Lives switched from serving one day a week to serving every single day. Et elle dit, oui, Martine, tu as raison, parce que nous, par exemple, auparavant, nous ne faisions que donc nous distribuions les repas gratuits qu'une fois par semaine. Et depuis le Covid, eh ben, c'est tellement dramatique que nous, maintenant, distribuons chaque jour. Ben oui, voilà. Et je pars du principe échanger, même les vêtements qui sont pas usés, moi, je jette jamais. Je vais les porter dans un endroit où d'autres personnes peuvent en profiter, quoi. Je trouve... c'est interdit de jeter, quoi. Que ce soit une bouteille de shampoing que j'achète. Ah non, ça ne me convient pas. Ben, je vais le porter si ça ne me convient pas. Mais j'ai horreur de jeter, quoi. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont en manque de tout dans cette vie et ça va être de pire en pire, je pense. We need to share. We are in a society that is constantly consuming, and, you know, we have so much stuff we don't even need or don't even use, and we really need to change our consciousness and share with others, as the situation is going to get worse and worse. Voilà, c'est tout. Merci Thank beaucoup, you so Martine, pour ce beau échange. Merci. Martine, tu veux donner le nom de la prochaine personne qui pourrait parler? Michel. Michel. À toi, Michel. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend pas. très bien, Michel. Oui, on m'entend. Oui, très Voilà. bien. Bonsoir. Très bien. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais dire qu'il m'avait la classe qui m'avait que j'ai bien retenu toutes les classes, mais il n'y a pas longtemps que je me connecte. C'est la Bhakti Yoga, qu'on doit faire des choses avec amour, recevoir avec amour, et voilà, c'est déjà ça. Vas-y. One of Veda Sara's class that I loved the most was the class where he talked about Bhakti Yoga, about doing things with love. Oui, Michel, à toi. Oui, oui, et de faire, voilà, même des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, mais de le faire dans le Bhakti Yoga, quoi, voilà. J'ai pas grand-chose à dire, mais voilà, c'est le faire avec amour, en tout cas.
Ah, c'est super, merci beaucoup Michel pour ce précieux partage. And Vida Sarah was teaching us that even if you have to do something you don't want to do, but still, you know, you have to shift your consciousness in such a way that, you know, you manage to do it with love and to act in Bhakti Yoga. So for me, that was very beautiful and full of love. Yes, that reminds me of what is it, Pariksit? Pariksit? What you were saying about, yeah, about moving from the head to the heart and how you can't do them like both at the same time. It's like you have to take the journey. Yeah, that's very special. Ça me fait penser à ce que Parikshit a partagé avec nous en disant que ben voilà, le chemin vers on doit faire ce chemin du mental jusqu'au cœur. On doit se connecter avec notre cœur pour pouvoir nous connecter avec le cœur de quelqu'un d'autre. Michel, tu veux donner le nom de quelqu'un, de la prochaine personne? Oui, Daniela. À toi, Daniela. Oui, eh bien, moi, je voulais dire que voilà, ce qui m'avait le plus touchée, c'est les émotions, parce que quand il y a les conférences, on est beaucoup dans les émotions, je trouve, et ça nous touche vraiment même encore après. Donc, c'est pas juste dans le moment, mais on est perturbé pendant un très grand moment. Et que je cherchais. Oui, vas-y. And what I like to share is that when I follow Vida Sarah's class, I feel so deeply touched. It's such an emotional journey every single time. I feel very touched when he speaks, but even days after he spoke to us, I still feel like, you know, it's like such an emotional journey, you know, to receive, you know, what he's giving us. Et aussi, le fait de pouvoir aider les gens psychologiquement, moi, c'était vraiment très important. Parce que voilà, avec tous les suicides qu'il y a eu autour de moi, donc je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir comprendre et comment aider finalement les personnes. Et je trouvais que c'était très très bien qu'il y ait des communautés comme ça et des satsangas comme ça pour pouvoir aider justement les autres. And I think it's absolutely incredible that you know, he's creating such you know, like the institute and so many activities to give support to those who are you know, psychologically you know, how would you say that, you know, they're not, you know, they're like with depression and I had many people around me committing suicide. So I think it's absolutely incredible that Veda is giving so much energy, coming, you know, to help others deal with, you know, this pandemic of burnouts and suicide and you know, nervous breakdown and depression. Oui, voilà. Donc, je trouvais que c'est bien que ça arrive chez nous parce que justement, j'étais à la recherche d'une communication qui soit non violente et je trouve que ça réunit la bhakti, la non-violence finalement, et que c'est vraiment très, très important pour nous et qu'on puisse communiquer finalement et toucher le cœur de quelqu'un. Et c'est le plus important au-delà de l'intellect ou de l'intelligence. And just before joining the group, I was in search of a different way of communicating, and you know, I'm really feeling very happy, you know, with Veda's class because, you know, I find that, you know, through Bhakti, you know, communicating with your heart, not communicating, you know, with your mind or whatever, you know, but you know, like connecting with that energy. Allows me to communicate on a different level. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Daniela. Ah, il y a encore tout le monde à partager. Fabienne, tu es là, Fabienne? Je suis là, mais j'ai dû éteindre ma vidéo. Je vais la rallumer parce que j'ai une très, très mauvaise connexion aujourd'hui. Oui. Et je n'entends pas tout, malheureusement. Ah, d'accord. Oh, désolée.
Oh, Fabienne has a very bad internet connection and she could not really hear everything, unfortunately. Alors, donc c'est suite à l'invitation de Kamala et Anandini que je me suis jointe au groupe et que j'ai eu l'occasion de rencontrer Vedasara, que je trouve vraiment plein de lumière. Enfin, je trouve qu'il est vraiment lumineux dans tout ce qu'il dégage. So I started to join the group. I was invited by Anandini and Kamala, and I discovered Veda, and I discovered such a bright person, full of light. À toi, Fabienne. Fabienne? Oh, I think she's frozen. Oh, oui, Fabienne, oui? Oui. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Alors, on a été coupé de nouveau, oui. Alors, je trouve que tout ce qu'il fait est vraiment inspirant et moi, ça me motiverait à faire des projets semblables. So I feel Vous so m'entendez? motivated. Oui. I feel so motivated by all the projects you've been explaining, and I'd love to take part in any of those projects. Yes, I wasn't kidding about French teacher training. We just need a translator. Okay. Et alors, moi, ce qui m'a... Quand je suis ces enseignements, je suis beaucoup dans la présence, qui fait que j'ai de la difficulté à retenir, mais je prends des notes et je relis régulièrement. Et so those meetings, they demand from you that you are really present, you are really there. So I always take notes so I can remember, what was said, so I can read again my notes. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est quand il a dit un jour la phrase, c'est que la présence, enfin, ça paraît peut-être très, très simple, mais c'est que il a parlé de la présence du Seigneur partout. Et en fait, j'avais jamais eu cette conscience, même si je suis très souvent dans l'émerveillement, dans la gratitude, enfin, dans ce genre de sensations et qui me disent que tout est sacré, tout est divin, mais cette phrase, le Seigneur est partout, je ne l'avais jamais enregistrée. And one day Vedasara said, it's a simple thing, but it really touched my heart deeply. And Veda was saying that, that God's presence is in everything that is. And I'm a person that admires things and who is trying to live a present moment and appreciate things. But the way he explained it was incredible, that everything was, was of divine presence, and that really deeply touched me. I never understood it like that. Yeah. Also, please mention to her that the position of a scribe is an incarnation of Lord Ganesha. So she is an empowered personification of that deity, if that is her position in this group. Et elle dit, comme tu prends des notes, elle dit, au fait, tu sais, les personnes qui aiment bien prendre des notes comme ça, ils sont sous la protection de Ganesh. Ganesh, c'est un scribe et il prend sous sa protection toutes les personnes qui, comme ça, prennent ce rôle de prendre des notes pour après partager avec les autres. Donc voilà, tu es sous la protection divine de Ganesh. Et Nevedia, au fait, qui est donc elle, c'est le scribe au fait pour le groupe donc des États-Unis. Elle prend des notes incroyables et au fait chaque jour on commence nos réunions avec avec le petit résumé de Nevedia, de toutes ces notes donc chaque jour. And I'm just saying that actually for the American group, you are the most expert scribe ever, and
Every day. How can you not write down everything he's saying? It's like, what? He's crazy. Like. Elle dit comment je peux pas prendre des notes de tout ce qu'il dit parce que tout ce qu'il dit c'est incroyable. Are we going to get to hear from Govinda? Est-ce que Govinda voudrait bien partager ou pas? Qui se sentent libres, pas forcés. He's very shy, Govinda. He's a very kind and sweet person. Your presence is very Alors, much appreciated. Bien. C'est la première fois qu'il participe. Mais il n'est pas obligé, Govinda. Il n'y a pas de souci. Non, il va dire un mot. Il va dire quelque chose. Ah, super, Govinda. Merci, Govinda. Bonjour, ça fait. Allez, dis. Moi, je suis juste en train de découvrir votre monde, parce que je ne connaissais pas. Je le trouve assez intéressant. Je trouve que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes en difficulté. Ouais. Je peux traduire, Govinda? Je peux traduire? Oui. So I'm just discovering your world. You know, I don't really know about it, but I think I really appreciate what you are doing, and I think it's really, it's really what you are doing is really a service of value, and it's much needed. À toi, Govinda. Tu veux encore dire quelque chose? Je sais pas trop en vrai. Allez. Non, mais je sais pas. Voilà, ok, ça va. Merci beaucoup, Govinda. Merci d'avoir suivi. Il a suivi. J'ai suivi. Il a suivi, donc voilà. Ah, super, merci beaucoup, Govinda. Ouais. Ok. Yeah. Tu veux dire quelque chose par écrit? Non, je crois que tu fais ça. Simplement dire que Tatiana n'est pas encore intervenue. Tatiana, excuse-moi. Tatiana, à ton tour alors. Pas d'excit. C'est très attentionné, mais c'est pas grave. Je voulais seulement ajouter que c'est Vedasara lui-même qui m'apprend beaucoup quand je le regarde, comment il est. Et c'est à travers de lui, de sa personnalité que j'apprends premièrement. C'est ça qui me vient comme... Ce que j'apprends, je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Ah oui, je comprends très bien, oui. C'est ton exemple, comment il nous parle, comment il ne juge pas, comment il est souriant, comment il est sincère, ouvert, simple. Voilà. Veda is such a beautiful, sincere soul. He's so open. And to me, just to be in his presence, just to see him smile and just to feel his energy, then for me, that's incredible gift. I already, just by being in his presence, I just feel completely, you know, like inspired. Et c'est ça, comme si j'absorbe voilà, cette personnalité, être dans la position d'étudiante et d'apprendre toute cette sagesse. Voilà. And I love all, you know, as a student, I can learn all this wisdom from Veda. Et aussi la chose qui m'a beaucoup touchée, que je sais pas, beaucoup de choses qu'on a parlé, mais ce qui me vraiment sort maintenant, c'est que quand il a expliqué les différences entre les religions, c'est le signe de la religion comme ça, et de spiritualité qui est comme ça. Voilà, et que n'importe qui peut prendre le début de spiritualité et aller vers ça, c'est élargi. Voilà. Yeah, you understand, Nivedya. One thing that really touched me deeply is when Veda explained to us the difference between religion and spirituality. Voilà. You can start from something very little, and you know, your possibilities to develop in that is, you know, is endless. Et pourquoi on a besoin d'être connecté à ce monde spirituel? Parce que on est
être vivant spirituel. Et quand on vient dans un lieu spirituel, on se connecte comme avec une prise et on se recharge sa batterie. Ça aussi, c'était pour moi important. Parce que j'ai toujours cette attirance. Je ne comprenais pas pourquoi j'en ai besoin de... Voilà, le temps passe. Même si je rentre dans une église catholique ou orthodoxe, n'importe. Je sens, je ne comprenais pas. Je dis pourquoi je dois rentrer là et me ressourcer. Et maintenant, comme si chaque fois, il me donnait des réponses, tout simplement. Oh, wow, c'est super beau. And also Veda always gives me answers to questions I always had, and I never had answers. Like I always felt like I needed connection with even go in a church or a temple, or I always needed that connection. I really needed to, like recharge, and Veda Sarah explained very expertly how important actually it is to recharge your batteries by association with elevated, spiritually advanced people. So that was for me something that really helped me understand that process, that spiritual process. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Tatiana. Toutes mes excuses. Non, il n'y a pas d'excuses, Kamala, tout va bien. Qui d'autre n'a pas partagé alors là? Anandini? Anandini, tu es là? Non, elle n'est pas là. Est-ce que tout le monde a partagé ou j'ai oublié quelqu'un? Tout le monde, je pense. Hein? I think everybody shared, hein, Nevedia. Thank you all so much. I have been wanting to meet you for weeks and weeks and weeks, so it is such an honor to have finally gotten the chance to. Merci à vous vraiment de tout cœur. Ça fait des semaines et des semaines que j'entends parler de vous et vraiment, j'avais vraiment envie de vous rencontrer et de passer un moment avec vous. J'étais vraiment excitée, je suis vraiment contente et vraiment, je vous remercie. Thank you for your patience. Hare Krishna, Namaste. Je vous remercie pour votre patience. Hare Krishna, Namaste. Thank you so much, Nevedia. It was amazing. Thank you for great to have you and feel your beautiful energy. It's so good to see you too, Kamala. Okay. Love you. Bye. Love you. Thank you. Bye. Moi, j'ai dit au revoir. Merci. Au revoir. Bye.